Bienvenue dans la vidéo de présentation de la jupe Galerne. Pour bien démarrer, pensez à laver et à repasser votre tissu. Positionnez vos morceaux selon le plan de coupe. Le dos et la ceinture dos sont au pli du tissu. Épinglez vos pièces. Pour le devant, respectez bien le droit fil. Coupez au ras du papier. Les marges de couture sont déjà incluses. Reportez l'écran de montage par un petit coup de ciseau dans la marge de couture. Attention, ne dépassez pas 1 cm pour bien rester dans la marge. Les pattes de boutonnage en bas et en haut, les plis, et le milieu dos. Il faut également repérer l'emplacement de la poche sur le devant gauche. À l'aide d'une épingle et d'un crayon pour tissu, repérez les angles. Coupez le thermocollant pour la ceinture devant et pour les pattes de boutonnage. Il vous faudra 2 rectangles de 2,5 cm de large de la hauteur de votre jupe. Collez le thermocollant au fer sans jamais le faire glisser. La préparation est terminée. On peut passer à l'assemblage. On commence par la poche. On pose, endroit contre endroit, 2 morceaux de poche. On épingle. On va placer des repères car on va coudre tout autour et il faut laisser une ouverture pour pouvoir retourner ensuite. On démarre la couture sur un des repères. On fera une marche arrière au début et à la fin. On réduit la longueur de point à 1,5 dans les angles pour les renforcer. N'oubliez pas de bien planter votre aiguille avant de soulever votre pied de biche pour tourner dans les angles. Nous allons maintenant dégarnir les angles, c'est-à-dire enlever de la matière
pour que ce soit joli lorsque nous allons retourner. On s'approche près de la couture sans jamais la couper. Nous allons également cranter l'arrondi. Et réduire la valeur de couture de moitié, toujours au niveau de cet arrondi, pour une finition parfaite. On fait de même avec le deuxième morceau. On peut maintenant retourner. Pour avoir de beaux angles, on peut utiliser un retourne-colle qui permet de pousser depuis l'intérieur. Enfin, on aplatit au fer. Superposer les deux parties de poche pour former la poche finale. Surpiquer les arrondis pour maintenir en place. Pour cette surpiqûre, vous pouvez utiliser le pied pour ourlet invisible. Le guide vous permettra de piquer bien près du bord. Positionnez la poche à l'aide des repères. Toujours à l'aide du pied de biche pour ourlet invisible, piquez les trois côtés de la poche. N'oubliez pas le point arrière au début et à la fin de votre couture. Pliez au fer les pattes de boutonnage en suivant bien les repères. Une première fois, puis une seconde. Piquez les pattes de boutonnage, toujours en utilisant le pied pour ourlet invisible, pour piquer bien près du bord du pli. Faites de même pour le deuxième côté. Placez le dos et les devants endroit contre endroit. Épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. Ouvrir les coutures au fer. Zigzaguer ou surjeter les valeurs de couture séparément. Formez les plis en utilisant les repères. Épingler en place. Faites de même pour les 4 plis.
bâtir les plis, c'est-à-dire piquer-les à grands points, longueur 3,5, sans point d'arrêt, dans la marge de couture, à 0,5 du bord. Assemblez maintenant les ceintures devant à la ceinture dos sur la moitié de la hauteur de la ceinture. Pour cela, prenez un repère à 4 cm, c'est-à-dire au milieu. Épinglez en place. Puis piquez depuis le repère jusqu'en bas. Pour le deuxième côté, veillez à bien coudre la même moitié. Ouvrir les coutures au fer en maintenant la valeur de couture même là où ce n'est pas cousu. Tracez ensuite des pointillés à 2 cm du bord tout le long de la ceinture côté assemblé. Cela vous permet de plier au fer un rentré de 1 cm tout le long, en amenant le bord du tissu contre les pointillés. Épinglez l'endroit de la ceinture contre l'envers de la jupe, côté non assemblé. La ceinture doit dépasser d'1 cm de la jupe. Veillez à aligner les coutures côté. Alignez également les repères du milieu dos. Piquez tout le long à 1 cm du bord. Repassez la ceinture vers le haut, valeur de couture, couchez vers le haut. Préparez les extrémités de la ceinture. Piquez à 1 cm du bord. La couture doit être dans l'alignement de la jupe.
Retournez les extrémités et rabattre la ceinture vers l'endroit de la jupe. Alignez le pli précédemment formé à la couture et épinglez en place. Utilisez à nouveau le pied pour ourler invisible, pour surpiquer en place. À l'aide d'une épingle à nourrice, glissez l'élastique dans la partie dos par les ouvertures laissées au niveau des coutures de côté. Lorsque l'élastique ne dépasse plus que de 2 cm, bloquez-le par une couture dans le sillon de la couture côté. Continuez ensuite à faire coulisser votre élastique jusqu'à le faire sortir par la deuxième ouverture. Bloquez-le également par une couture dans le sillon. Vous pouvez rentrer les extrémités de l'élastique dans la ceinture devant. Pour réaliser un ourlet de 2 cm, placez des pointillés à 4 cm du bas de la jupe. Au fer, pliez un rentré de 2 cm en amenant le bord de la jupe contre les pointillés. Zigzaguez ou surjetez le bas de la jupe. Épinglez l'ourlet en place. Puis piquez à 1,5 cm du bord. Attention, le bord est arrondi. Des petits plis peuvent se former, c'est normal. Côté droit, définissez l'emplacement des boutonnières. La première au milieu de la ceinture, la dernière à 5 cm du bord, les 3 autres également répartis. À l'aide du pied spécial boutonnière, piquez vos boutonnières en fonction de la dimension de vos boutons. La boutonnière du haut est horizontale, les suivantes sont verticales.
Repérez maintenant l'emplacement des boutons. Dernière étape, on coud les boutons.